Salut! Bienvenue sur la chaîne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo avis lecture. Cela faisait super longtemps que je n'avais pas tourné de vidéo comme celle-ci alors que ce sont mes préférés. Je suis enfin de retour pour vous partager mon avis sur un livre précisément. J'espère que ce format vous plaira de nouveau. Je sais que certains d'entre vous attendaient vraiment cette reprise. C'est enfin le cas, je suis de retour et sachez-le, je suis super motivée. Je viens de sortir le livre des cartons parce que j'ai fait mes cartons pour quitter mon crous. Regardez, même mon mur est vide, il n'y a plus de décor. Bref, c'est parti! Aujourd'hui, le livre dont je vais vous parler est un livre que je ne peux pas vraiment juger puisque c'est un livre qui retranscrit une histoire vraie, en tout cas qui est très fortement inspiré d'une histoire vraie. Le livre en question, il s'agit de Mes coups seront mes mots. C'est de Ibi Zoboi et Youssef Salaham. C'est publié chez Gallimard Jeunesse et c'est un livre écrit... Je sais pas comment on appelle ça... en vers libre. Et c'est un livre écrit en vers libre, c'est-à-dire qu'on a affaire à de la poésie, à un texte coup de poing, rythmé et vraiment très prenant à découvrir. Alors ce livre est super épais mais il se lit très très vite puisque les pages sont très aérées. Cette histoire, elle est écrite en vers libre comme je l'ai dit et ce sont des vers libres qui ont une importance folle dans la retranscription de cette histoire, que ce soit pour passer les sentiments du personnage principal jusqu'au lecteur, mais c'est aussi une façon de dire qui est le personnage principal, qui est Amal. Dans ce livre, nous allons suivre Amal, qui est un lycéen américain noir, passionné par les arts, par la poésie. Il ne vit d'ailleurs que pour ça. Seulement, du jour au lendemain, sa vie va basculer pour un crime qu'il n'a pas commis. Ce livre retranscrit une injustice énorme, celle qu'a vécue Youssef Salaham, qui est l'un des auteurs de ce livre, qu'il a coécrit avec Ibi Zoboi. Et comment vous dire, ça a été une véritable claque. Avant de vous en dire plus, je repasse au résumé parce qu'il y a encore énormément de choses à dire. En fait, le garçon va se retrouver en prison, dans une prison pour adolescents, pour mineurs, puisqu'il a participé à une bagarre qui s'est mal terminée. Et comme Amal est noir de peau, et bien celui-ci va être pris à partie, il va être dénoncé comme coupable. Ce livre, je l'ai déjà dit, c'est un roman coup de poing. Très clairement, il n'y a pas d'autre terme pour en parler, mais c'est un livre qui est moins sanglant que ce à quoi je m'attendais. C'est un livre qui est beaucoup plus accessible que ce que je pensais en débutant ma lecture. Mes coups seront mes mots, c'est un livre qui brille par sa complexité, par sa narration, par les sujets qu'il retranscrit, et c'est surtout un livre qui ouvre les yeux. N'étant pas concernée par les thèmes qui y sont abordés, je ne suis pas noire de peau, je ne suis pas une adolescente américaine, il y a beaucoup de choses que j'ai appris en lisant ce livre, et c'est pour cela que je tiens à notifier, je ne suis pas concernée par les thèmes, donc les mots que je vais employés seront peut-être maladroits. La façon dont je vais m'exprimer le sera peut-être aussi, mais tout ce que je veux dire c'est que vraiment ce livre, il faut le lire pour comprendre. Ce qui m'a le plus marqué dans cette lecture, c'est que la brutalité est retranscrite en poésie. Ça peut sembler simple, mais en vérité, dans ce livre, c'est fait avec une intelligence vraiment très particulière. Les événements qui ont conduit Amal à se retrouver en prison ne sont pas racontés dès le début de l'histoire, ce qui amène le lecteur à vouloir aller plus loin, à vouloir comprendre, vouloir savoir, et le tout est retranscrit avec poésie, ce qui enlève toute brutalité au récit. On ne rentre pas dans une histoire avec un coup de poing dès la première page, tout se fait pas à pas, petit à petit, et c'est ce qui fait que ce livre retranscrit avec tant de sentiments le destin bouleversant d'Amal qui va tout faire pour retrouver ses droits, pour retrouver sa liberté, parce que, bien évidemment, il n'a pas commis le crime pour lequel on l'a jugé. Vous l'aurez compris, ce livre est fort, ce livre est engagé et ce livre est nécessaire. C'est le genre de roman que j'aime retrouver en littérature young adulte et que j'aimerais beaucoup voir plus en avant sur les réseaux sociaux, plus en avant dans les librairies parce qu'il y en a très peu des comme celui-ci, avec un parti pris tant dans la narration, qui est une narration, comme je l'ai dit, en vers libre, à chaque fois j'oublie le terme, mais c'est aussi un parti pris pour le sujet qu'il aborde, puisque écrire tout un roman qui s'inspire d'une histoire vraie sur la vie d'un garçon qui s'est retrouvé en prison pour un crime qu'il n'a pas commis, c'est quelque chose de fort, c'est quelque chose que l'on croise trop rarement et c'est quelque chose évidemment de nécessaire pour tous, qu'on soit concerné ou non, il faut ouvrir les yeux et ce roman c'est une pépite pour ça. Vraiment. Alors bien évidemment je parle de comprendre une justice qui est inexistante. Vous vous en doutez, il n'y a rien à comprendre. C'est une haine qui est déversée sur Amal, donc le personnage de ce livre. Lorsqu'on lit cette histoire, on comprend tout de suite que c'est une haine raciale qui fait qu'Amal est jugé coupable. Et c'est dur à lire. C'est très très dur, mais c'est vraiment quelque chose de vrai et de fort. Ça fait 10 fois que je le dis, je pense que vous commencez à saisir ce que je pense de ce livre. Une chose qui m'a marquée, c'est la découverte d'un système judiciaire
oppressant, littéralement, et complètement destructeur. Donc je ne peux pas dire que c'est le cas en France, je ne peux pas le dire que c'est le cas aux États-Unis partout, puisque je ne connais pas ce milieu, mais le milieu carcéral dans lequel évolue Amal est totalement destructeur et n'apporte rien au garçon, en tout cas rien qui pourra lui permettre de se réinsérer dans la société une fois sa peine purgée. C'est un élément que je trouve important de souligner et qui, je pense, pourra amener certains d'entre vous à découvrir ce livre parce que c'est un univers totalement nouveau pour moi dans la littérature young adulte. C'est le premier livre que je lis sur l'univers carcéral, en tout cas dans une lecture destinée à un si jeune âge, parce que j'ai déjà lu un livre. Il s'agit de Témoins de Sophie G. Lucas, c'est de la poésie théâtre, non c'est de la poésie il me semble. Et c'est plein d'histoires qu'elle a retranscrites en poésie qui se sont passées au tribunal de Nantes, bref, rien à voir. Revenons-en à ce livre, il y a quelque chose que je n'ai pas encore abordé mais qui est un point crucial de ce livre. L'histoire est racontée en vers libre et c'est pour une raison bien particulière. Amal est passionnée par la poésie et la poésie va prendre une place vraiment importante pendant son séjour en prison puisque le garçon va continuer de s'exprimer à travers l'art et à travers la poésie. Et dans ce livre, ses domaines artistiques et très personnels sont représentés d'une façon salvatrice. Ce sont des choses qui vont aider Amal à survivre, à rester lui-même au milieu d'un univers judiciaire destructeur. L'art a une part vraiment importante dans le livre et c'est une face du personnage d'Amal et du roman en général que j'ai littéralement adoré. Cependant, je dois noter que je ne suis pas tombée amoureuse des vers libres de Mes coups seront mes mots. J'ai d'habitude le coup de cœur super facile dès qu'il y a des vers libres. C'est un format d'écriture et de lecture que j'adore et à chaque fois j'ai un coup de cœur pour ces livres-là. Pour le coup, ici, ce n'est pas le cas parce que les vers libres sont très particuliers. En fait, ce n'est pas une véritable poésie que cherchent les auteurs, c'est plutôt un texte rythmé qui retranscrit la difficulté d'évoluer dans le milieu dans lequel Amal se retrouve. En fait, les mots sont parfois coupés, les phrases sont saccadées, ils retranscrivent parfois la joie d'Amal de recevoir une lettre ou une bonne nouvelle, et parfois les vers libres sont utilisés pour mettre en avant l'horreur dans laquelle il se trouve, donc les mots sont saccadés, les phrases sont coupées, il n'y a pas de logique ni de poésie véritable dans le découpage de ces vers libres, mais c'est aussi tout l'intérêt et le parti pris de ce livre, en tout cas je le suppose, moi je l'ai interprété comme cela, mais pour le coup, pour ma part, ça n'a pas été quelque chose qui m'a complètement fait vibrer dans ma lecture, bien que ce soit carrément nécessaire et vraiment une très très bonne idée de la part des écrivains. Bref, vous l'aurez compris, c'est une lecture que je recommande, évidemment. C'est une lecture qui, pour moi, actuellement, n'a pas de similitude avec un autre livre que j'ai déjà lu. C'est vraiment un livre unique que je vous recommande et que j'espère vous découvrirez à votre tour. Franchement, un roman incandescent et si vibrant d'énergie comme celui-ci, c'est un livre qui doit se retrouver dans toutes les bibliothèques, d'autant plus qu'il se lit vraiment très très vite et très facilement, puisque les vers libres, comme je vous ai montré au début, aèrent énormément le texte. Donc même si c'est dur à lire, même si on le lit en apnée, tellement les sujets abordés peuvent sembler atroces, le texte, la forme du texte apporte une bouffée d'air frais, donc lisez Mes coups seront mes mots. En tout cas, si vous l'avez lu ou s'il vous tente, n'hésitez pas à venir échanger avec moi, je serais ravie d'en parler avec vous. Mon avis détaillé à l'écrit, donc plus clair et plus organisé, est disponible sur le blog, bien évidemment je vous mets le lien en barre d'infos, et on se retrouve très bientôt pour un nouvel avis lecture. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter la vidéo, c'est la seule façon de soutenir la chaîne et ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin, à dimanche pour une nouvelle vidéo, salut!